Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Likutei Moharan, la Torah 49. On s'approche de la fin de la Torah 49 du Likutei Moharan. Donc là, on va voir maintenant que Rabbeinu Akadosh nous a dévoilé un peu tout ce qu'il nous a dévoilé. Il va maintenant, rappelez-vous qu'on est la dracha qui suit le Shabbat, c'est le Shabbat Khatan de sa fille Sarah. Et Rabbeinu maintenant, dans sa sagesse, il va nous dévoiler comment en réalité, dans les coutumes qu'il y a dans le mariage, alors c'est des coutumes que nous on ne connaît pas trop aujourd'hui, hein, ça ne nous parle pas trop, j'avoue que je ne vois pas trop ça moi dans les mariages, d'accord, mais en tout cas c'était les coutumes qui avaient usage à l'époque de Rabbi Nachman, peut-être qu'il y a dans certaines communautés, et comment en réalité chaque coutume elle renferme des secrets que Rabbi Nachman a dévoilés en fait dans cette Torah-là et qui se retrouvent dans le mariage de ce qu'ils sont en train de vivre dans le mariage de sa fille, etc. Et Rabbeinu, en fait, dans sa Torah, dans son enseignement qu'il a donné comme dracha le jour du Shabbat Khatan, entre autres, il a habillé dedans les secrets des coutumes qu'il faisait dans le mariage. Et donc, il nous dit, Rabbeinu, donc on reprend ici, Veze Ata'am, donc page 612 pour toi, David. Veze Ata'am lama sholachat akala lechatan talit. C'est la raison pourquoi, donc première chose, première coutume, que c'est bien que ce soit la kala, donc ça on le voit quand même, la mariée qui envoie le talit au khatan. Elle fait parvenir le talit à son khatan, à son marié. Pourquoi c'est la mariée et c'est bien qu'elle envoie le talit au khatan? Parce que le tzaddik, ici qui est représenté par le khatan, d'accord, qui est représenté par le marié, comme on avait vu dans la Torah précédemment, on avait vu que que le soleil, il est comme le verset, c'est le verset qu'il avait commencé cette Torah-là, Rabbi Nachman, que le soleil, il est comme un khatan, un marié qui sort de sa choupa, de son dénutial. On a vu que le soleil, ça représente la lumière du tzaddik, hein, qui vient nous éclairer, qui vient nous irradier, etc. Et donc, le khatan, Rabbi Nachman nous a bien expliqué que c'est le tzaddik, d'accord? Il reçoit en réalité mais Kabel Gvurato à l'aider Israël. On avait expliqué, je vous renvoie au cours précédent, entre autres celui d'hier, que le tzaddik qui reçoit sa force et sa perception d'Hachem, sa puissance, hein, c'est la puissance d'éclairer, on va dire, et sa chaleur de pouvoir consumer les choses, donc consumer les ennemis aussi par plus le tzaddik qui va avoir de la perception d'Hachem qui va être grande, et plus il va pouvoir détruire les ennemis qui font obstacle à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. D'où il reçoit sa force, le tzaddik? Du Ham Israël, à l'idée Israël. Hein, on avait vu ça hier. Moshe Katoub, la Shemesh Sam Ohel Bahem. Comme on avait vu dans le verset, que le soleil, il l'a mis dans une tente, Bahem par eux. Or, on avait expliqué hier que le soleil, c'est le tzaddik. La tente, on avait dit que Ohel, c'est Behilo. Hilo, c'est une aura, c'est un éclat. Donc, en fait, c'est l'éclat de la perception du tzaddik. Bahem, il dépend de eux. C'est qui eux? C'est le Ham Israël. C'est-à-dire quoi? On a dit qu'en fonction du niveau du Ham Israël, tout ce que le tzaddik qui reçoit sa grandeur, c'est pour Israël. Le tzaddik est là pour le Ham Israël. Son but, c'est d'élever le Ham Israël. Et donc, il va recevoir des facultés de perception d'Hachem et donc de force qui vont être adaptées au niveau que le Ham Israël il est. Comme on avait vu que Moshe Rabbeinu, quand le Ham Israël a fauté dans la faute du veau d'or, Hachem lui a dit descends de ton niveau. Parce que le peuple il a tombé, ça ne sert à rien pour moi que tu aies ce niveau-là. Il faut que tu te rabaisses à leur niveau pour les aider là où ils sont. D'accord? Donc, ici, en réalité, la mariée, la Kala, on avait vu, c'est la Malchut, on avait vu, c'est la royauté. On avait vu que Kala, la mariée, ça représente la royauté, ça représente la Knesset Israël, la collectivité des âmes du Ham Israël. D'accord? Le Ham Israël, on est comme la femme d'Akadosh Baruch Hu. Ici, on va être comme la femme du Tzaddik. D'accord? Et donc, on avait vu que Kala, ça vient du mot Techelet. Dans Techelet, Chelet, là-bas, il y a le mot Chala. D'accord? Pour dire que le Techelet, dans le fil bleu azur du Talit, il y a cette dimension de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui se cache là-bas. Et lorsque la royauté d'Hachem, elle se révèle, elle s'élève, parce que maintenant, le Ham Israël, il se réveille, il fait teshuva grâce au tzaddik. Le tzaddik, une de ses fonctions, c'est de descendre pour éveiller le Ham Israël bitchouva. Mais quand le Ham Israël il se réveille bitchouva, qui se met à prier Hachem avec cœur, comme on avait vu tous les conseils qu'on avait vu dans cette Torah-là, alors la royauté, elle s'élève. Ouais. Ça, c'est la Kala. C'est la Kala qui vient à la rencontre du tzaddik. Et elle va donner au tzaddik le talit. C'est quoi le talit ici? Le talit, c'est le or makil, c'est la lumière qui nous entoure, on a vu hier. C'est le techelet, c'est le bleu azur. Ce sont toutes ces forces qui vont permettre au tzaddik d'avoir une nouvelle perception d'Akadosh Baruch Hu, parce que si le Ham Israël s'élève, le tzaddik qui s'élève, il a beaucoup plus de perception d'Hachem, beaucoup plus de force, et là, il va pouvoir détruire avec entre guillemets, ce talit là, avec cette royauté d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile,
il va pouvoir détruire les forces du mal. Et c'est ça qui est symbolisé par la Kala qui envoie le talit à son mari. Première coutume expliquée brièvement et profondément par Rabbeinu Akadosh. Ok, on passe à la deuxième coutume. Il dit Rabbeinu, Vezeh, Sheomrim Ela. D'accord, alors ça, il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'on dit dans le mariage Ela. Et là, c'était un nigoun quand ils invitaient les gens, une mélodie où ils disaient Ela, Ela, Ela. Il y a une chanson comme ça, et c'était une mélodie qui disait pour inviter les gens maintenant, à ceux qui sont présents, et ben de se lever pour aller danser. Et il disait Ela, Ela, Ela. Et donc ce mot Ela, en réalité, Ela à la Khatouna, c'est levez-vous pour maintenant. D'ailleurs, dans Ela, on voit le mot olé, hein, monter, s'élever. Levez-vous pour aller maintenant célébrer la joie et danser pour les mariés. Pourquoi il y avait cet usage-là, qu'avec ce mot-là en particulier, qu'on allait chanter, on a invité les gens à danser pour les mariés? En réalité, c'est parce qu'au moment du mariage, eh ben, il va y avoir la fameuse réunion entre les deux maisons. Rappelez-vous qu'on a vu qu'il y a la maison d'en haut, la maison d'en bas d'Hachem. Baït Ilaha, Baït Tata'a. La maison d'en haut, c'est la Bina, ou bien ici, c'est le Tzadik. Le Tzadik à Emet. Bien qu'en général, le Tzadik, il représente la sphère du Yesod, Tzadik Yesod Olam. Mais le Tzadik à Emet, il est aussi symbolisé par la sphère de la Bina. On a vu que c'était la maison d'en haut, c'est la maison d'Hachem d'en haut. Et la maison d'en bas, on a vu que c'était la royauté, c'était le Ham Israël, Knesset Israël, la collectivité des âmes du Ham Israël. Et en réalité, le mariage, eh ben, c'est une réunion, d'accord, de ces deux maisons, de ces deux résidences d'Akadosh Baruch Hu, qui vont se réunir et qui vont s'inclure l'une avec l'autre. Le Khatan, qui va être ici la maison d'en haut, c'est le Tzadik, d'accord, c'est la sphère de la Bina, c'est la maison d'en haut. Et la mariée, elle, elle représente la collectivité des âmes du Ham Israël, c'est représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu d'en bas. Comment on va révéler Hachem en bas sur terre, c'est la maison d'en bas. Et c'est pour ça qu'on disait Ella. Ella, c'est un langage de monter. Ella, ça vient du mot Aliyah, ça vient du mot s'élever. Pourquoi? Parce qu'on avait vu dans les cours précédents, Hachem Hi'aola, comme c'est marqué, elle est en train de monter. De qui on parle qui est en train de monter? C'est la mariée, c'est la royauté d'Hachem, c'est le Ham Israël qui s'élève de niveau et la royauté d'Hachem qui s'élève. Et lorsque la mariée maintenant, qui est la royauté, elle retrouve sa perfection, elle se parfait et elle s'élève par la tchouva, par la tfila, par les bonnes pensées, par le travail des bonnes midotes qu'on avait vu dans les cours précédents, alors, eh ben, elle monte vers qui? Vers la bina, vers la sphère de la bina, vers le tzaddik, qui a été le cœur. Où là-bas, le cœur, il y a quoi là-bas dans le cœur? C'est la source de la joie. On avait vu qu'il y a simcha ibalev. On avait vu que la joie, elle est dans le cœur, comme c'est marqué. Natata simcha belibi, dans Teilim, Père 4, chapitre 4, eh ben, c'est marqué, tu as mis la joie dans mon cœur. Donc le cœur, c'est l'endroit de la joie. Et donc, quand cette royauté d'Hachem, l'élévation du Ham Israël, elle s'effectue, notamment par le tzaddik, qui va nous inviter, le tzaddik, il envoie constamment des pensées de tchouva dans le cœur de l'homme. Il invite l'homme à faire teshuvah, il donne des conseils à l'homme comment faire teshuvah. Hein, les conseils, on a vu ici de réfréner l'enflammement de son cœur, de pouvoir chercher à avoir des désirs constructifs, des pensées positives, des pensées pour avoir des bons traits de caractère, de prier, de faire teshuvah, etc. Et bien, tout ça, ça entraîne une élévation. Ken, Vehiaola, elle est en train de s'élever, qui ça, la royauté d'Hachem qui est représentée par le Ham Israël. Elle s'élève vers le cœur, qui est le cœur ici, ça va être quoi ici? Eh bien, ça va être le tzaddik, l'endroit de la joie. Et donc, c'est le moment justement quand il y a cette élévation, quand la kala vient vers le marié, il y a ce moment d'élévation où ça amène de la joie. Mais Zebechinat, Mizot Aola, c'est ça la fameuse verset qu'on avait vu dans les cours précédents. Mizot Aola, qui est celle-là qui est en train de s'élever? Mi Imzot, Mi c'est valeur numérique 50, c'est la Bina, et Zot c'était la Malchut qui monte l'une avec l'autre. Mechila, je reprends juste les commentaires parce que je suis en train de lire ça dans les commentaires du Rav. Ken. Donc, Ken, donc c'est la Bina, d'accord, qui s'élève avec la Malchut quand elle se parfait. Et c'est ça, il y a une élévation, c'est ça le Ela. Et là, c'est cette élévation des deux dimensions de la Malchut et de la Bina, du Ham Israël et du Tzadik qui s'élève. Et ça, Ken, c'est ce que est représenté par la Simcha. La Simcha qu'on invitait maintenant les gens du mariage à venir se lever et à danser. Ken, parce que c'est cette joie-là qui provient du dévoilement de la Rote Kadosh Baruch Hu dans le Ham Israël. Et on avait vu que cette dimension-là, ce travail-là, qu'est-ce qu'il faisait faire? C'est ce qui va révéler le nigoun et le chant qui va se révéler, la Tidlavo, lorsque aura Mashiach, le chant simple, double, triple et quadruple avec les 10 mélodies, etc. Donc, c'est ça, cette notion de Ela, où on disait aux gens de venir maintenant se mettre à chanter et à danser. Il a fait.
Ok. On passe au troisième minag que Rabbeinu va expliquer du mariage. Il dit maintenant, Uzmirol, Shem Zamrin al Khatuna, tous les nigunim, toutes les chansons qu'on va faire au moment du mariage, les mélodies, etc., qu'on fait au moment du mariage, eh ben, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au perfectionnement de la sphère de la royauté. Rappelez-vous que la sphère de la royauté était représentée par la lettre Dalet lorsqu'elle est dans un état de pauvreté, dans un état d'imperfection, parce que Dalet, eh ben, ça fait référence à la Dalout, Dalout, Dalet, Dalout. Dalet, c'est la lettre Dalet, mais ça veut dire aussi le mot Dal, Dalout, qui est la pauvreté. Ça fait référence à la royauté d'Hachem, qui est dans un état de pauvreté qui doit être amené à être réparé lorsque l'âme serait dans des mauvaises pensées, dans des mauvais comportements, etc. Là-bas, la royauté d'Hachem, elle est voilée, parce que nous, on est les représentants de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et lorsque maintenant, eh ben, on va chanter dans le mariage, etc., ça monte un état de perfectionnement de la royauté d'Hachem. Quand Hachem, sa royauté, elle se parfait, quand nous, l'âme Israël, eh ben, on se comporte comme il faut, alors à ce moment-là, on est conscient d'Hachem beaucoup plus, de sa bonté, de sa miséricorde, on se met à chanter dans les mondes d'en haut et nous-mêmes en bas, on voit que tout est pour le bien, etc. On voit que la royauté d'Hachem, elle est que bonne. Et donc, c'est représenté par les chants. Et ça, lorsque la royauté, elle se parfait, elle passe, on a vu, de la lettre Dalet, qui est l'imperfection, d'accord, qui est la pauvreté, à la lettre He. Pourquoi la lettre He? Parce que le He, c'est un Dalet avec un Yud. Or, le Yud, on avait vu que c'était. Yud, c'est 10, c'est la Kedusha. Lorsque tu mets dans ton cœur de la Kedusha des pensées positives, etc., eh ben, tu vas commencer à réparer la royauté, la transformer de Dalet à He. Dalet et Yud, ça fait un He. Ken? Dalet in Yud. C'est ça le He, c'est la royauté, le He, d'accord? Ça représente la royauté de la Kadosh Baruch Hu à l'état de réparer, que tu as transformé la pauvreté de la royauté de la Kadosh Baruch Hu en mettant des bonnes pensées, en mettant de la Kedusha. À ce moment-là, et en réalité, c'est ce qu'on voit ici également dans le Dalet. C'est quoi dans le Dalet? Dalet, c'est 4. 4, c'est comme le chant simple, double, triple et quadruple qui va se révéler avec l'avenue du Mashiach. Et le Yud qui vient compléter ce chant quadruple, ça représente les 10 mélodies qui vont composer ce chant-là. Tout ça, c'est représenté par les chants et les louanges qu'on faisait au mariage pour dire que en réalité, il y a un grand mariage qu'on attend, c'est le mariage entre Hachem et le Ham Israël, entre le Ham Israël et le Tzadik, qui vont nous permettre de nous unir à Kadosh Baruch Hu, et que ça va réveiller en réalité une mélodie et des chants extraordinaires, enivrants, qu'on attend tous de Hachem avec la venue du Mashiach. Coutume numéro 4, dit Rabbi Nachman, Vezeh Shetzoakim Shabbat, Shabbos. Je vous dis, c'est une minute que je ne peux pas trop dans les mariages, moi, mais c'est pour ça qu'on criait au moment du mariage, au moment des danses, etc., le mot Shabbat. Et quand il disait Shabbat, alors à ce moment-là, il distribuait des pièces d'argent. D'accord? C'était bien, c'était l'usage que tout le monde se mette à donner des pièces d'argent à ceux qui étaient en train de faire la musique, à l'orchestre, etc. Il dit pourquoi à ce moment-là on crie Shabbat? Pourquoi à ce moment-là de la cérémonie on crie Shabbat, des danses, etc. Parce que le fait que maintenant la royauté, dans ce mariage-là où la royauté, elle vient rencontrer maintenant la Bina, le Israël, il vient rencontrer le Tzadik, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, eh ben, on mérite, Shabbat. À ce moment-là, on retourne dans la dimension du délice de Shabbat, c'est-à-dire à les Oraita de Atika, c'est-à-dire la Torah cachée que va se dévoiler avec l'avenue du Mashiach Be'at Hashem Yitbarach. Ken. Qui sont les secrets de la Torah, qui sont la dimension de Shabbat. Et c'est pour ça que on criait Shabbat à ce moment-là, parce que c'est ce qui se dévoile, c'est ça que dévoile le travail que l'on fait lorsqu'on travaille, tout ce qu'on a vu dans cette Torah-là, c'est de révéler la lumière du Mashiach qui se dévoile à Shabbat, qui Shabbat, c'est un avant-goût du Olam Haba, et entre autres les secrets de la Torah. Cinquième coutume, Umash Notnim Ma'ot, c'est Korin Shabbat, et le fait qu'on donne des pièces d'argent au moment où on criait le mot Shabbat, ouais, pourquoi on fait ça à ce moment-là, Dafka, dans le mariage? Ça vient faire référence, je viens de dire à Rabbi Nachman, des allusions à l'annulation de la matérialité. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, Shabbat, qui est la dimension de la Géoula, on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. On doit oublier toutes les affaires, on doit sortir tous les soucis d'argent de sa tête, etc. Pourquoi? Parce que dans la Torah d'aujourd'hui, pas la Torah de la Géoula, la Torah d'aujourd'hui, la Torah, elle a une droite et elle a une gauche. Elle a un côté
de chesed, de bonté, de miséricorde, et un côté de rigueur. Et c'est marqué que à sa droite, il y a la longévité de la Torah, et à sa gauche, il y a l'honneur et l'argent, la richesse et l'honneur. Ça, c'est pour la condition de la Torah de ce monde-là. Parce qu'on se trouve dans un monde qui est matériel et qui est empreint de grossièreté, et il y a besoin de l'argent ici. Mais Aval Be'atika, dans la Torah qui vient de Atika Kadisha, qui est la Torah des secrets qui va dévoiler le Mashiach, la Torah de la Géoula, Let Small, Velet Osher Taman. C'est marqué dans le Zohar Parashat Naso que là-bas, il n'y a pas de gauche à cette Torah-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de rigueur et il n'y a pas de dimension d'argent et de richesse là-bas. Il n'y a pas d'honneur. Ou Bishvilzé, c'est pour ça que maintenant, lorsque chez Shomin Israël, Besora la Torah d'Atika, quand le même Israël il entend maintenant l'annonce du dévoilement de la Torah du Mashiach qui est représenté par le fait qu'il disait Shabbat au moment du mariage, Notnin et Tamaot, c'est le moment où on les invitait à donner de l'argent, à jeter l'argent. Pourquoi ils donnent de l'argent dans l'air et jeter de l'argent dans l'air comme ça, notamment pour les musiciens, etc. Parce que lorsque c'est réveil, la dimension de la Géoula, la dimension du Shabbat, la dimension du Olam Haba et de la Torah et des secrets de la Torah, à ce moment-là, il n'y a plus de gauche. C'est-à-dire quoi? En tsarir les maot, il n'y a plus besoin d'argent. L'argent, elle va perdre sa valeur. Elle aura plus sa valeur qui ba Olam Haba, let achila ushtia. Dans le monde futur, c'est marqué dans ma Masechet Brachot, page 17, que dans le monde futur, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson. Vous avez entendu? Pourquoi on travaille à la base normalement? Pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi vivre. Aujourd'hui, on travaille pour le confort et la complaisance. Mais essentiellement, à la base, c'est pour manger et se nourrir. Il n'y aura pas ça dans le Lamaba. Et donc, la valeur de l'argent va disparaître. On voit une invitation du Rav. Et c'est pourquoi le Rav il nous raconte, il nous dit dans l'invitation en bas, c'est pourquoi qu'à Shabbat, les pièces, elles sont à l'intérieur de Moukhtse. On n'a pas le droit de les déplacer. Mechamad Goufo, il y a plusieurs sortes de Moukhtse. Un, c'est Mechamad Goufo, c'est-à-dire par le corps même de l'objet, il te le rend interdit de le déplacer. Hein, il y a des Moukhtse oui, il y a plusieurs sortes de Moukhtse. En tout cas, là, c'est Mechamad Goufo. Pourquoi? Pour nous faire une allusion que dans le monde futur, que Shabbat, c'est une dimension du monde futur, il n'y a pas là-bas de notion du corps qui va rester là-bas. Il n'y a pas de manger, de besoin de boire. Et donc, il n'y aura plus besoin non plus de pièces. Et c'est pour ça qu'à Shabbat, eh ben, les pièces, elles sont Moukhtse Mechamad Goufo. C'est quoi Moukhtse Mechamad Goufo? Eh ben, les pièces, elles sont interdites à Shabbat par rapport Goufo, c'est son corps. Parce que ton corps, à Shabbat, il n'a plus besoin de ça. D'accord? Et c'est la dimension de la Géoula. C'est pour ça que quand on dit Shabbat, au moment du mariage, on révèle la Géoula, on révèle la Torah Atika Sima, que la Torah elle-même elle va nous combler et elle va nous rassasier. Et bien, à ce moment-là, on jetait les pièces au moment du mariage. Sixième coutume, Veze Perouche, Malchet Tsevaot, Idodun, Idodun, Unvad, Baït, Techalek, Shalal. C'est ça le sens du Teilim, où on dit dans le Teilim 68, les Malachim, non pas les Malachim, les Malchet Tsevaot, ouais, les rois des armées d'Hachem, ils bondissent, Unvad Baït Techalek Shalal, et la belle de la maison, l'intendante de la maison, elle distribue le butin. Alors, le Rabbi va nous expliquer ce verset-là. Je vais vérifier quelque chose. D'ailleurs, Rabbi Nachman, dans Sichot Haran, dans les conversations de Rabbi Nachman, la conversation numéro 86, là-bas, il parle justement de ça. Il dit ce que chacun il donne aux gens, tous les gens qui sont là, etc., au mariage, et qui donnent des pièces qu'on appelle, au moment où on dit Shabbat, pour ceux qui sont en train de danser, etc., ils jettent des pièces à tous ceux qui dansent. Il dit c'est en regard de ce verset-là qu'on vient de voir ici. Et il explique un peu dans Sichot Haran, pareil que ce qu'on va voir ici. Il dit c'est quoi maintenant Malchet Tsevaot Idodun? Quand on parle des rois ici, des armées d'Hachem qui sont en train de bondir, ça fait référence aux tzadikim. Aïnou tzadikim, Shem Malachav Giborei Koach. Parce que Malché ici, il faut dire en fait comme des malachim, comme des anges. Les anges des armées d'Hachem qui bondissent. Et en réalité, les tzadikim, ils sont comme des anges qui sont pleins de force, comme on a vu. Pourquoi comme des anges? Parce que les anges, ils n'ont pas d'Yetzerara. Les tzadikim, ils sont des héros, ils sont puissants, et ils sont des rois d'eux-mêmes, et ils sont comme des anges qui n'ont pas de Yetzerara. Et c'est quoi qui bondissent? Les tzadikim, ils sont en train de bondir, ils bondissent. Ils sont en train, en réalité, Medadin, Shem, Medadin, Bimrutsa ou Bimerut, que de la route Orach. Ils sont en train de bondir avec rapidité et avec très très rapidement pour
courir sur le chemin. C'est ce qu'on avait vu dans la Torah d'hier, dans la partie de la Torah d'hier, que le tzaddik, lorsqu'il était dans un état de petitesse, de perception d'Hachem, parce que le Ham Israël était dans un état petit, le Ham Israël est dans les faux, dans les mauvaises pensées, alors le tzaddik, sa perception d'Hachem, elle est réduite. Donc son avancée spirituelle au tzaddik, elle est réduite. Il est contraint par le niveau spirituel du Ham Israël. Mais lorsque l'Am Israël il fait teshuva, qu'il se repent, qu'il avance, etc., le tzaddik lui aussi il avance. Et là, quand il retrouve ses facultés, le tzaddik, il doit courir. Il doit courir pour rattraper le temps perdu et pour pouvoir récupérer le temps où il était bloqué dans un niveau spirituel, entre guillemets, de perception d'Hachem. Maintenant, il doit se bondir et bondir pour pouvoir rattraper ce temps perdu. Vézéar Ikoudine. C'est ça, cette notion des danses qu'on est en train de bondir et de sauter lors du mariage. Et c'est quoi donc tout ça, c'est des notions qu'on a expliquées en fait dans les cours d'avant. Et c'est quoi la belle femme de la maison? Elle va distribuer le butin. Ça fait référence justement à la mariée, au Ham Israël. C'est des Israël. Eux, le Ham Israël, c'est eux qu'on appelle la beauté de la maison, qui est la mariée en réalité, qui est la royauté Kadosh Baruch Hu. On est le représentant de la royauté d'Hachem, la femme d'Hachem. C'est eux qui vont jeter les pièces pour faire savoir quoi? Le Oroch, pour savoir qu'on n'a pas besoin, de ces pièces-là. Parce qu'il n'y a pas dans la notion de la Torah, de la Tidlavo du Mashiach, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de besoin d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'ils jetaient les pièces. Et c'est ça, Unvad Baït et Shalal. Et la belle femme de la maison, elle distribue le butin, c'est qu'elle jette les pièces. C'est le Ham Israël qui jette les pièces lorsque le tzaddik il est en train de courir parce qu'il a retrouvé son niveau. Et que donc, quand le tzaddik il retrouve son niveau, il se dépêche de faire ce qu'il a à faire, de détruire les forces du mal. Et à ce moment-là, donc, se dévoile la Torah de la Tidlavo de Mashiach Tzidkenu. À ce moment-là, le Ham Israël il jette ses pièces. La femme, elle distribue le butin. Le Ham Israël il jette ses pièces parce qu'on n'a plus besoin d'argent. On n'est plus dans cette recherche de l'argent-là et de l'utilité de l'argent. Parce qu'on est dans les secrets de la Torah du monde futur, où là-bas, il n'y a pas besoin d'argent. Ba'it, et c'est ça les mots, il dit Rabbi Nachman, regardez comment c'est précis, parce que Ba'it, Techalek, Shalal, Rachetevot, Shabbat. Que la femme de la maison, elle distribue le butin. Les initiales de maison distribuée et butin, c'est Ba'it, Tet, Tav, Shin. Ça fait les initiales du mot Shabbat. Pourquoi elle distribue le Ham Israël ses pièces et elle distribue son argent? Parce qu'elle est déjà dans la dimension du Shabbat. Elle est déjà dans la dimension de la Géoula. On finit avec ce sujet-là. Et encore un autre sujet. Pourquoi on donnait l'argent au moment du mariage? Pour enseigner Ken, et montrer la grande vatranout. Vatranout, c'est le fait d'être vatran, c'est de céder. D'accord? Lorsqu'on distribue cet argent-là, l'intention, c'est quoi ici? On veut faire bien savoir pourquoi elle distribue son argent et elle concède son argent. Parce qu'on veut faire savoir que la mariée, ici, qui est la roi Kadosh Baruch Hu, qu'on est à l'état du mariage, dans la joie, etc., on est en état de Géoula, on est en état de beauté de la roi Kadosh Baruch Hu, d'une perfection de la roi Kadosh Baruch Hu, qu'elle est réparée, Iberinat He, que la royauté est dans la dimension de He. Rappelez-vous, He, c'est Dalet et Yud. Dalet, c'est la pauvreté de la royauté. Et quand on lui rajoute la perfection de la Kedusha du Yud, et bien à ce moment-là, elle est parfaite, c'est la royauté parfaite d'Hachem, c'est le He. Chez Midalet Naasehe, que de Dalet, elle est devenue un He, j'allais dire Ba Asherut. Et lorsque, écoutez bien ça, lorsque la royauté d'Hachem, elle se parfait, quand on participe au perfectionnement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et ben en réalité, il n'y a plus besoin d'argent parce qu'il y a tellement de grande richesse qui va nous habiter, d'accord? Une tellement grande richesse qui va se déverser sur nous qu'au final, l'argent n'en a plus besoin. Quelqu'un qui est débordé d'argent, il peut distribuer son argent facilement parce qu'il ne ressent pas le besoin d'être proche de son argent et d'être constamment sur le qui de son argent et de se dire je peux la donner, je peux la donner. Il en a tellement qu'il peut la distribuer sans aucun problème, ça lui fait plaisir de la distribuer. Comme vous voyez le rabbi qui dit qu'il y a des dollars et des dollars à 100 fin, des dollars. Parce que c'est un homme qui est riche, parce qu'il dévoile la Rota Kadosh Baruch Hu, il peut donner sans aucun problème. Et c'est ça qu'on veut montrer au moment du mariage, que l'âme Israël, quand il est dans l'état de Géoula, c'est pas quand on disait tout à l'heure qu'il n'y a plus besoin d'argent alors qu'on va être pauvre, etc. C'est qu'on sera tellement riche, c'est entendu, on sera tellement comblé qu'on n'aura plus besoin de l'argent, qu'on pourra la jeter comme Shlomo Ameler, où il y avait tellement de richesses que tout le monde pouvait bénéficier de ça. Ken.
Parce que lorsqu'il y a ce dévoilement de la royauté là, vient Ba Asherut Gadol, vient une grande richesse. Biprinot Varikoti Lachem Bracha Adbeli Dai, c'est une chanson, j'ai déversé sur vous de la bénédiction sans fin, sans mesure, sans limite. Chachamim dans la Maseret Shabbat, page 32, ils disent là-bas c'est quoi Adbeli Dai, sans fin, jusqu'à ce que vos lèvres, elles se fatiguent de dire ça y est, ça suffit, on n'en peut plus, tu nous as trop donné à Kadosh Baruch Hu. C'est la dimension de l'Eati de Lavo. C'est-à-dire que quand il y aura Mashiach, il y aura une telle abondance que nous, on dira ça suffit, Hacher, Dai, Dai. D'ailleurs, Dai, si vous regardez bien Dai, c'est Dalet et Yud. Ça fait le He. D'accord. C'est qu'on sera dans une telle dimension de réparation de la route à Kadosh Baruch Hu qu'à ce moment-là, Hachem va dévoiler. Il dit dans l'écoute Moran d'ailleurs que c'est quand que se dévoile la route à Kadosh Baruch Hu, c'est quand Hachem il peut déverser de manière dévoilée toute son abondance sur le Ham Israël. Parce que quand les nations du monde elles voient que le Ham Israël il reçoit une abondance terrible par leur connexion avec Hachem, c'est la gloire d'Hachem. On est les représentants de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et bien c'est ça ce Dai. C'est ce qu'on va dire Dai, on n'en peut plus, Hachem c'est trop. Quand justement on aura fait le travail de remettre le Yud dans le Dalet, de parfaire la royauté, de mettre dans notre cœur de la Kedusha des bonnes pensées, des pensées positives, de vouloir changer, de vouloir avoir des bons traits de caractère, jusqu'à se travailler dans la prière et la chouva, avoir des bons traits de caractère. On dévoile la royauté de Akadosh Baruch Hu et l'abondance elle vient sur nous, jusqu'à ce que nous-mêmes, on va s'user à dire à Kadosh Baruch Hu, ça y est, on ne peut plus Hachem recevoir, combien tu vas nous donner? Et c'est pour ça que là, au mariage, on invitait les gens qui étaient là à jeter les pièces pour ceux qui dansent. Ceux qui dansent, quelque part, c'est ceux qui sont dans la joie de la route à Kadosh Baruch Hu. Et on jetait des pièces chez Mechalkin, Amaot, Moré, chez You, les Abracha. Parce que quand ils distribuent les pièces, c'est pour faire savoir que l'apogée de ce mariage-là entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu et les tzaddik, Ken, eh ben, cette perfection de la royauté Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, c'est que l'âme Israël, il arrive à cette bracha-là. Vezot abracha, la fin de la Torah, Vezot aberacha, et voici la beracha. Il arrive à cette bracha-là, Et Zot, rappelez-vous que Zot, on avait dit mi im Zot, Vezot ola. Le Zot, on avait dit que ça représentait la royauté Akadosh Baruch Hu. Donc Zot abracha, c'est que la royauté Akadosh Baruch Hu, qui est appelée Zot, ouais, maintenant qu'elle est parfaite, et que la lumière d'Hachem elle se dévoile véritablement sous son véritable éclairage, qu'Hachem il est que bon, qu'il est que rempli de miséricorde, qu'on veut que dire merci à Hachem, que chanter à Hachem, que danser à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, se dévoile également cette bracha-là qui va couler sur l'âme Israël, matérielle, sans aucune limite, jusqu'à ce que les pièces elles vont être pour nous insignifiantes et que tu pourras les distribuer sans aucun souci, sans aucune réflexion. Et fait. On voit le commentaire du Rav qui nous dit ici, il dit, on doit donner ici deux raisons pourquoi Rabbi Nachman, il faut expliquer pourquoi les deux raisons que Rabbi Nachman il a mentionné ici pour jeter les pièces au moment du mariage. Il dit en réalité, c'est les deux dimensions qu'on a vues plus haut, de la Bina et de la Malchut. La première raison, la première raison, c'est par rapport au Khatan, le marié qui est le tzaddik, qui représente le cœur, qui représente la Bina, la maison d'en haut, le discernement. Chez Zochel et Khatuna, les Asig, Kaet Yoter, Ad le Torah Agvoa chez Brinat Shabbat. Que en réalité, le tzaddik à ce moment-là, quand il y a cette élévation, lui, il arrive à une plus grande perception d'Hachem. Quand l'âme Israël s'élève, le tzaddik il s'élève. Et donc, il arrive à un niveau de perception d'Hachem qui est la Torah la plus élevée, qui est la dimension de Shabbat, la Torah de la Géoula, la Torah de la délivrance du Mashiach. D'accord. Et de l'autre côté, la deuxième raison qu'on a vue dans la distribution des pièces, c'est du côté de la mariée, en fait, du côté de la Kala, qui est le Ham Israël, que ça représente en réalité à une tikun v'ashlamat à malchut chez eux, que c'est le perfectionnement de la roi Akadosh Baruch Hu, que c'est notre travail à nous qu'on doit faire dans ce monde-là, en bas, nous, le Ham Israël, que nous, on a besoin encore pour faire le travail, et ben on a besoin de cet argent-là, de la bracha, pour pouvoir faire le travail que l'on doit faire. Tant qu'on est dans ce monde-là et qu'on est en train de travailler, de dévoiler la route Akadosh Baruch Hu, et ben on a besoin de recevoir ce shefa-là pour pouvoir s'attacher de plus en plus à faire notre mission. On continue. La notation était là. Vezé Pérou, je vais à Sérit Taïfa. Et Rabbeinu nous dit, c'est ça le sens de ce qu'on avait vu dans les cours précédents que Rabbeinu avait expliqué sur la fameuse offrande qu'on faisait au Tamikdash de Asiri Taïfa, la fine fleur de farine qu'on te donnait un dixième de Efa. Ouais, on avait expliqué toute la décomposition. C'est quoi ce dixième de la mesure de Efa? Parce que Asirit, un dixième, ça vient du mot en fait Ashirut.
Asirit et Ashirut, c'est les mêmes lettres. D'accord, ça vient de la dimension de la richesse. Shou bifrinat épée et Aefa. On a dit couper le mot en deux de Aefa. Efa, c'était épée. Où est la bouche? La bouche, c'est la royauté. Où est-ce qu'elle est passée, la royauté d'Hachem, quand elle s'est élevée? Surtout quand nous, on fait le travail qu'il faut, la bouche, où elle est, c'est où est-ce qu'elle est la royauté d'Hachem qui s'est élevée. Ken. Et bien, lorsqu'il y a cette élévation de la royauté d'Hachem, qu'on ne sait plus où est-ce qu'elle est, la royauté d'Hachem, parce qu'elle s'est élevée de niveau par notre travail de Teshuvah, à ce moment-là, Asirit, ça, Asirit à Efa. Efa, c'est épée. Où est la royauté d'Hachem? Elle s'est élevée, on s'est élevé. Asirit, c'est quoi Asirit? C'est la richesse. La richesse, elle vient sur une personne. Et notamment, on peut aussi dire que plus une personne va s'atteler déjà dans sa vie à révéler Hachem, à se donner corps et âme de plus en plus à vouloir révéler Akadosh Baruch Hu, et plus la richesse elle va venir sur lui, et Akadosh Baruch Hu, il va déverser sa richesse sur lui pour qu'il puisse faire son travail. Aïnou chez Balou Piem Milomardai, il dit Rabbi Nachman que c'est ça, cette notion de épée, c'est quoi? Efa qui est épée, où est la bouche? C'est que leur bouche, elle va s'user, hein, comme on a vu, à force de dire Dai, ça suffit, Akadosh Baruch Hu, on n'en peut plus. Parce que Dai, on a vu encore une fois, c'est Dalet et Yud, c'est la recette Akadosh Baruch Hu qui est parfaite et donc qui amène la richesse sur un homme. Chez Shlem, Kol Kach Hashirut, Veze Mechamad Shnaase Mereveit Aïn, Midalet He. Parce qu'ils vont recevoir tellement de richesse que eh ben, leur bouche, elle va s'user de dire ça suffit. Pourquoi cette richesse elle vient sur eux? C'est la suite du verset par rapport à l'offrande de la fine fleur de farine qu'on disait là-bas, Revi'it Aïn, il fallait faire un quart de in, ce qui est aussi une mesure de la Torah. C'est quoi ce un quart de in? On avait vu que le un quart, ça représente le dalet. Un quart, on entend le mot dedans, 4. D'accord? 4, c'est le dalet. Dalet, c'est la royauté d'Hachem qui est dans l'état de dalout. Dalout, c'est la pauvreté. C'est d'Avka quand tu vas faire sortir la royauté d'Hachem de sa pauvreté. C'est notre travail à nous de faire tes chouvas, de se rapprocher du tzaddik, de travailler ses bonnes midotes, de faire des bons comportements, de prier, etc. Et qu'on cherche à parfaire cette pauvreté de la royauté d'Akadosh Baruch Hu dont on est les représentants et qu'on le transforme de Revi'it. Revi'it, c'est dalet, c'est la pauvreté, en Hahin. Hahin, c'est quoi Hahin ici? C'est le He. Hin, on entend dedans la lettre Hahin, c'est la lettre He. La lettre He, c'est qu'on fait passer cet état de royauté, de pauvreté à une perfection de la royauté, parce qu'on complète le He, c'est Dalet, avec le Yud. On a mis la Kedusha dans cette pauvreté de la royauté Kadosh Baruch Hu. Quand justement tu fais ce travail-là de parfaire la royauté Kadosh Baruch Hu et qu'elle s'élève, et que tu mets le Yud dans le Dalet, à ce moment-là, c'est à quoi le Yud? On a vu que le Yud c'est 10, c'est la Kedusha Tamarshava, c'est la pureté de la pensée, d'avoir des bonnes pensées, de mettre dans son cœur des bonnes pensées, des bons désirs. C'est ça le Yud qui va parfaire le Dalet, la pauvreté d'Hachem, la pauvreté de la royauté Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu attires sur toi cette Assyrie, Taïfa, cette richesse qui vient par le fait qu'il y a une élévation de la bouche, l'élévation de la royauté Kadosh Baruch Hu. Et lorsque ces deux lettres-là se rencontrent, le Yud avec le Dalet, alors justement, eh ben, on a parfait la royauté Kadosh Baruch Hu, le He, et toute cette richesse, elle peut venir sur l'homme, Be'ezrat Hashem, Idbarach. Donc, on finit avec ça. Rabbi il dit que Misiman Lamed Bet Altkan, donc depuis la Torah 32 jusqu'à ici, Torah 49, tout ce que j'ai dit, il a dit Rabbi Nathan, c'était le langage de Rabbi Nachman, de Rabbi Nakadosh, Zechat Tzadik Livracha, que c'est mort, soit béni. Ken, sauf quelques endroits, Milva, Be'ezem Mekomot, Be'ezem Mekomot, Sheosafti, Sham Tzad Varim, sauf dans quelques endroits où j'ai rajouté moi-même quelques paroles par-ci et par-là. Fima Shamati, Vevantim Pivakadosh, ou Pir Ktavo, selon ce que j'avais entendu de sa propre, y compris de sa propre bouche sainte, ou bien de son écriture qui m'avait laissé Rabbi Nachman, Kanirsham, Kolechad Mkomo, comme c'est marqué chaque fois à son endroit. On s'arrête là pour aujourd'hui et on verra demain, Matachem, encore des choses que Rabbi Nathan a entendues qui sont liées à cette Torah-là, pas que Rabbi Nachman a dit lui-même, mais des choses que Rabbi Nathan a entendues et qui va rajouter et adjoindre à cette Torah, Chazak ve Nitrazek.